Shalom, 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 bien-aimé. Bonjour à toi. Que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Que le Seigneur soit glorifié dans ta maison, dans ta famille. Que le Seigneur soit glorifié dans cette nation, le Cameroun et dans le monde entier. Dans cette saison particulièrement bizarre, où, n'est-ce pas, les événements relatés dans la Bible par le Seigneur Jésus-Christ se révèlent aux yeux des hommes de manière explosive. Mais malheureusement, les hommes ne veulent pas admettre, ne veulent pas considérer la véracité des Écritures. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Je viens à toi ce matin dans le cadre de un temps pour prier. Alléluia. Bien-aimé, je viens dans la continuité, je vais dire dans la troisième partie de notre thème de prière, élever un autel d'intercession, élever un autel de prière. Je viens à toi ce matin te soutenir, je viens à toi ce matin t'interpeller, je viens à toi, n'est-ce pas, t'exciter à te lever, à lever la voix, n'est-ce pas, dans un temps de prière pour la nation, pour notre nation. Alléluia. Bien-aimé, il est urgent pour toi et moi de nous tenir en prière et d'interpeller plus d'une personne à se tenir en prière pour notre nation qui passe, n'est-ce pas, par une phase très très importante, très très, n'est-ce pas, spéciale dans sa saison. Le Seigneur veut manifester une gloire particulière dans ces temps difficiles dans la nation et cela passe par ton intercession. Nous avons vu, n'est-ce pas, dans le temps de prière précédent, dans Ézéchiel 22, 30, où le Seigneur dit « J'ai cherché parmi eux un homme qui construit un mur », etc., etc. Bien-aimés, nous avons vu l'importance pour toi et moi de nous tourner vers Dieu et surtout, n'est-ce pas, de nous lever en tant qu'intercesseurs pour la cause des hommes, des femmes, des familles, des nations, afin que le salut de Dieu paraisse, afin que la lumière de Dieu soit manifestée. Et en ce jour de grâce, nous voulons, n'est-ce pas, élever la voix par rapport à notre nation. Bien-aimé, je crois que tu es conscient des défis majeurs de cette nation, tu es conscient des défis en cours. Je crois que si tu prends le temps de prier uniquement pour tes besoins, cela ne te servira pas grand-chose si, n'est-ce pas, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu n'est pas révélée, n'est-ce pas, dans la nation. Et je voudrais lire une ou deux portions d'écriture comme ça rapidement. Quand nous voyons l'état, n'est-ce pas, de notre nation, quand nous voyons l'état, n'est-ce pas, du peuple dont nous faisons tous partie, toi et moi, mais pour la plupart des personnes aujourd'hui, n'est-ce pas, qui fonctionnent dans une espèce de rébellion à l'autorité, de rébellion aux valeurs de Dieu, de rébellion aux valeurs n'est-ce pas, aux valeurs morales, nous voyons justement que dans la nation, pour ne pas dire dans le monde entier, il y a comme, n'est-ce pas, une manifestation vraiment terrible, n'est-ce pas, soulignée dans le livre d'Ésaïe, par exemple, au chapitre 1, à partir du verset 5 et 6, une manifestation de l'étendue, vraiment de la corruption qui sévit et de la décadence morale du peuple. Nous voyons justement, n'est-ce pas, beaucoup de légèreté dans la manière de faire, beaucoup de légèreté dans la manière de se tenir, beaucoup de légèreté dans la manière d'opérer, n'est-ce pas, dans la nation, dans la manière de faire. Mais simplement, qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup plus de jugement, beaucoup plus de critiques, beaucoup plus, n'est-ce pas, d'insultes et de mépris vis-à-vis de l'autorité et même au sein même de l'autorité, de l'élite dirigeante, au sein même du peuple, du bas peuple, nous voyons généralement une certaine décadence morale, nous voyons, n'est-ce pas, une certaine rébellion, nous voyons, n'est-ce pas, que la crainte de Dieu a foutu le camp. Pour la plupart des personnes, c'est vrai qu'il n'y a pas de récentes exceptions, il y a toujours des personnes, n'est-ce pas, qui cultivent certaines valeurs, qui veulent, n'est-ce pas, se tenir par rapport à l'évangile, par rapport à la crainte de Dieu, par rapport à la justice de Dieu. Mais malheureusement, n'est-ce pas, la nation sombre quelque part. Justement, la raison, c'est le manque de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, n'est-ce pas, a foutu le camp. Les valeurs, n'est-ce pas, morales ont foutu le camp.
c'est la décadence totale, c'est la débauche. La jeunesse est, n'est-ce pas, dans la débauche et dans l'injure, dans l'insulte, dans le mépris des valeurs. Et c'est difficile dans ces conditions d'expérimenter réellement la gloire de Dieu. Alors, même si, n'est-ce pas, nous sommes tous encouragés à aller aux élections, à participer, n'est-ce pas, en ce qui concerne les élections et tout, bien aimé, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, même ceux, n'est-ce pas, de l'opposition qui voudraient à un moment donné, n'est-ce pas, être au pouvoir pour apporter un vent nouveau, un souffle nouveau, ce qui est louable, mais je viens te dire ce matin que là où il n'y a pas la crainte de Dieu, là où il n'y a pas l'amour de Dieu, là où il n'y a pas la justice de Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu. Alors, même si tu fais partie de l'opposition, même si tu es un leader d'opposition qui souhaiterait, n'est-ce pas, diriger la nation, bien-aimé, je viens te rassurer que s'il n'y a pas la crainte de Dieu, si la parole de Dieu n'est pas mise au premier plan, si la justice de Dieu n'est pas révélée au premier plan, alors, même si une tierce personne arrivait au pouvoir, il ferait la même chose qu'il reproche, n'est-ce pas, à celui au pouvoir en place, ou alors il ferait même pire. Bien-aimé, toi et moi, nous devons intercéder pour la nation. Toi et moi, nous devons nous tenir en conséquence pour la nation. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 1, verset 5 à 6, je veux lire pour nous dans le précieux nom de Jésus. La Bible dit, gloire à Jésus, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Oh, la Bible dit au verset 7, votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Ah, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et, alléluia, gloire à Jésus. Et nous faisons donc justement ce constat qui est évident, bien-aimé. Ce constat est évident. Nous voyons justement que le pays est en difficulté, nous nous plaignons, nous voyons justement la pauvreté, la misère, nous voyons la maladie sévir, justement parce que les forces des ténèbres, des forces, n'est-ce pas, exogènes, la puissance, n'est-ce pas, du diable est en mouvement pour détruire la nation. Où sont les intercesseurs? Où sont des personnes? Eh bien, le Seigneur t'a choisi, toi et moi, afin de nous tenir en prière, afin d'élever réellement la voix. La Bible dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, verset 34, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Justement, là où il y a la rébellion, là où il y a le mépris, là où il y a la légèreté, là où il y a, n'est-ce pas, là où on foule la grâce de Dieu aux pieds dans une nation, c'est la honte. C'est le péché et ça crée la honte. Mais là où il y a la justice, là où nous pouvons reconsidérer la justice de Dieu, il y a réellement la manifestation de Dieu. Là où nous pouvons à nouveau reconsidérer la justice dans la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, l'attachement aux valeurs de Dieu, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, la gloire de Dieu est prête à être révélée. Voilà pourquoi ce matin, je viens plaider que toi et moi, nous nous mettions en prière pour notre nation. En quelques minutes, le Seigneur entend ta prière. Toi, intercesseur, toi, intercesseuse, le Seigneur entend ta prière. C'est pas une question de longueur, mais c'est une question de pertinence dans la profondeur de ta pensée, de ton cœur, n'est-ce pas, dans le fardeau que tu poses devant le trône de Dieu. Alléluia. Commence à prier maintenant, bien-aimé. Commence à parler au Saint-Esprit pour la nation. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Alléluia. Commence à reconnaître, comme la Bible dit dans 2 Chroniques au chapitre 7, n'est-ce pas, à partir du verset 14 que nous connaissons tous, la Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Commence à parler à Dieu en quelques minutes. Commence à parler à Dieu ce matin de ta nation. Est-ce que tu n'es pas ému de ce qui se passe dans ta nation? Est-ce que tu n'es pas ému de cette décadence, n'est-ce pas, morale? Est-ce que tu n'es pas ému, n'est-ce pas, de la débauche qui sévit dans la nation? Est-ce que tu n'es pas ému de cette légèreté? Est-ce que tu n'es pas ému, n'est-ce pas, du péché qui sévit dans la nation, de la rébellion, de la grâce qui est foulée aux pieds, la grâce de Dieu qui est pourtant disponible pour la paix, pour le salut de cette nation? Dieu veut élever cette nation, Dieu veut distinguer la nation, et quel que soit le domaine, n'est-ce pas, ou encore, n'est-ce pas, le rang social, tu
peux te mettre en prière. Bien-aimé, le Seigneur veut visiter les autorités, les leaders dirigeants. Le Seigneur veut visiter même ceux qui se lèvent en opposant. Le Seigneur veut visiter le peuple. Le Seigneur veut que chacun soit, n'est-ce pas, dans la repentance, que tout se tourne vers Dieu pour crier à Dieu. Et le Seigneur se souviendra de cette nation. Et quand bien même il faudrait des changements, le Seigneur va apporter du changement. Bien-aimé, ce n'est pas uniquement le fait d'aller aux élections pour, n'est-ce pas, voter, mais c'est surtout de prier, de crier à Dieu afin que la justice soit révélée dans la nation, afin que la paix de Dieu puisse se manifester dans la nation, afin que la crainte de Dieu retrouve sa place et que la puissance de Dieu, la prospérité soit manifestée dans la nation. Bien-aimé, commence à prier, commence à parler à Dieu ce matin. Commence à parler à Dieu ce matin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, une fois de plus, nous croyons que tu es fidèle. Une fois de plus, nous croyons que tu te souviens de notre nation. Une fois de plus, nous croyons que tu te souviens du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous te présentons cette nation. Souviens-toi de notre nation. Souviens-toi de notre pays. Souviens-toi des dirigeants. Souviens-toi des autorités, de ce que c'est toi qui les as élevés en dignité. Accorde-leur la sagesse nécessaire pour la direction dans ces derniers temps, pour la direction, pour la prospérité de la nation. Accorde, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur, la pensée de la repentance, de se retourner vers toi. Seigneur, oh Dieu, quel que soit le rang social, quel que soit le niveau, quel que soit, Seigneur, oh Dieu, le niveau où chacun opère dans cette nation pèse. Oh Dieu, souviens-toi, Saint-Esprit, souviens-toi, touche quelqu'un quelque part dans cette nation, qu'il revienne à la véritable pensée de la repentance, pour la nation. Père, souviens-toi du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans cette saison particulière des élections. Père, nous voulons, oh Dieu, que ta grâce soit révélée dans la nation, que ta justice revienne au premier plan, que Seigneur, les hommes et les femmes reconsidèrent ta justice, que les hommes et les femmes reconsidèrent ta grâce, que les hommes et les femmes arrêtent de fouler ta grâce aux pieds, que la jeunesse se lève à nouveau avec un cœur de repentance, avec un cœur pour se tourner vers toi. Est-ce que tu peux prier? Saint-Esprit, nous voulons à nouveau voir la gloire de Dieu dans notre nation. Nous voulons que ta justice, la crainte de ton saint nom, Jésus, soit révélée dans cette nation. C'est toi qui peux le faire. C'est pas simplement le fait d'aller aux élections. Seigneur, si tu es, n'est-ce pas, considéré, si la crainte de Dieu revient dans les cœurs, alors nous sommes convaincus, Seigneur, que, oh Dieu, ceux qui sont là peuvent faire la paix. Et quand bien même ils ne peuvent plus, Seigneur, tu vas susciter des hommes, des femmes qui ont la crainte de ton nom et l'amour pour ta parole et la justice pour la nation. Seigneur, oh Dieu, suscite dans cette nation, un nouveau mouvement de réveil dans les cœurs dans cette nation. Ah, Dieu agit. Lekoseka lekata parababosha. Imdelebroshka de barabaya babababa. Eliosha lekata parabaya babosha. Libranda lekata parabaya babababa. Lekoseka lekata parabaya baha. Eh, Saint-Esprit agit dans cette nation. Laisse couler ta grâce. Laisse couler ta grâce dans ce pays que tu aimes tant. Laisse couler ta grâce. Toi qui as des projets formidables pour cette nation. Oh Dieu, le Cameroun, laisse couler ta grâce. Un vent de réveil, de crainte, surtout de repentance. Père, tu as dit, si ce peuple qui a invoqué mon nom, Père, il y a encore des hommes dans le gouvernement, il y a encore des hommes dans l'administration, il y a encore des hommes dans l'église, il y a encore des hommes, Seigneur, qui tiennent à ce que ta gloire soit révélée dans cette nation. Alors, oh Dieu, parce que ce peuple crie à toi, parce que des hommes et des femmes ont décidé de se tenir à la brèche, Seigneur, de dresser un mur, Seigneur, un mur de grâce, un mur de supplication, de miséricorde. Seigneur, laisse couler ta grâce, ta miséricorde dans cette nation. Laisse couler ta grâce, laisse couler ta miséricorde dans cette nation. Oh Dieu de grâce, nous sommes dans la saison de grâce. Tu nous as accordé le privilège de connaître, Seigneur, les mystères de ta grâce et tu continues de nous les révéler. Ah, Seigneur, dans les limites de ta grâce, accorde, Seigneur, la grâce, Seigneur, éloigne cette nation du jugement, de la crise, du sang versé, éloigne cette nation
nation de la guerre. Père, éloigne les ennemis de cette nation. Les ennemis de cette nation, que ce soit, Seigneur, des ennemis endogènes ou exogènes. Éloigne les ennemis qui viennent pour détruire la nation, pour détruire la nation. Seigneur, éloigne les ennemis spirituels de cette nation. Éloigne les puissances spirituelles, qu'ils soient brisés dans leur constitution, qu'ils soient brisés dans leur nature, les forces, les puissances ténébreuses qui se dressent contre cette nation. Oh Dieu de grâce, confonds les plans. Confond les plans, confond les projets de l'ennemi, leurs plans machiavéliques, des esprits impurs, des esprits ténébreux, des démons qui se lèvent contre cette nation. Oh Dieu, tu dis notre combat, c'est pas contre la chair, mais c'est contre les puissances, les forces, les autorités, Seigneur, dans les lieux célestes. Père, merci parce que tu donnes gloire à ton nom dans cette nation. Merci Saint-Esprit parce que tu donnes gloire à ton nom dans cette nation. Merci Saint-Esprit parce que tu as l'œuvre dans cette nation. Merci Saint-Esprit parce que tu ramènes la crainte dans cette nation. Merci Saint-Esprit parce que tu ramènes la crainte, l'amour dans cette nation. Merci Saint-Esprit parce qu'au milieu des jeunes, tu ramènes, Seigneur, tu souffles. Un vent nouveau, je viens par l'autorité de Christ, le mandat de Christ sur ma vie, souffler un vent nouveau de révolte contre les puissances des ténèbres, un vent nouveau de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu dans cette nation, des cœurs frappés, des cœurs touchés par la puissance de l'évangile, Oh Dieu, accorde la grâce à cette nation. Père, relève tes serviteurs afin qu'ils prêchent à nouveau l'évangile. Relève tes serviteurs afin qu'ils prêchent à nouveau l'évangile dans cette nation. Et que les hommes et les femmes soient touchés dans leur cœur pour se tourner résolument vers toi. Saint-Esprit, merci pour la crainte qui revient dans cette nation. Merci pour l'amour qui revient dans cette nation. Merci pour la paix qui revient dans cette nation. Merci, oh Dieu de grâce. Saint-Esprit, merci parce que tu as l'œuvre. Saint-Esprit, merci parce que tu as l'œuvre. Saint-Esprit, merci parce que tu as l'œuvre. Tu confonds les plans et les projets des méchants. Merci Saint-Esprit parce que, oh Dieu, même au sein de l'église, tu ramènes la crainte, tu ramènes l'amour, tu ramènes la passion pour te célébrer dans cette nation, la passion pour la justice, la passion pour la crainte de Dieu, la passion pour l'amour. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, tu es fidèle, tu es si bon pour cette nation, tu es si bon pour nous, tu as l'œuvre, nous te bénissons parce que tu as l'œuvre, nous te bénissons parce que tu as l'œuvre. Bien-aimé, continue de prier comme ça tout le long de cette semaine, continue de prier, ne t'arrête pas pour ta nation, non seulement pour ta famille mais pour ta nation, et que le Seigneur soit réellement glorifié. Je te rassure, le Seigneur est fidèle, il est à l'œuvre, alléluia. Continue de prier, bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur entend ta prière. Le Seigneur exauce ta prière. Oh, les koseka les kata karababa. Indelebrosh karabaya baba. Eliosha les kata parabaya babosha. Indelebrosh karabaka sete. C'était le pasteur Antoine, bien-aimé, du centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Bien-aimé, continue de prier, que le Seigneur te fasse grâce. C'était un temps pour prier. Shalom à toi, bien-aimé.